Salut à tous, merci à l'ensemble des abonnés. On est passé aujourd'hui à plus de 800 abonnés à peu près, hein. Donc ça fait super plaisir. J'espère que le contenu vous plaît toujours autant. Aujourd'hui, on fait quand même une dégustation. Tabac maison, donc c'est du beurre lait. Je vais vous montrer à peu près la coupe dans laquelle il se présente là. Donc vous voyez, des feuilles que j'ai recoupées au ciseau et que j'ai mis dans cette pipe très classique, très simple. Et en même temps, je vais vous parler du stockage, comment dire, des boîtes neuves de tabac que je rachète. Au départ, je voulais vous faire, comment dire, je voulais vous faire mes tabacs préférés 2020. Mais en fait, je trouve ça, bon, c'est plus rapide pour moi, mais c'est aussi assez pertinent de vous montrer qu'est-ce que je rachète uniquement pour mon stock, pour faire vieillir entre autres, mais surtout pour me faire du stock des choses des valeurs sûres que j'ai. Alors c'est pas forcément mes préférés dans mon top 5, mais c'est les tabacs qui sont incontournables pour moi, c'est plus ça. Mes tabacs incontournables que je rachète et que je rachèterai régulièrement dès que je tombe dessus. On allume ça. Donc c'est une variété, donc c'est du beurre lait. Euh, Sans rien, sans pesticides, sans rien, naturel. Voilà, on est parti. Donc, alors c'est très bon, c'est ce que je pensais, c'est plus doux que... C'est quand même vachement plus doux que du beurre lait, du full beurre lait manufacturé, on va dire. J'ai dû le tasser un peu fort parce que les feuilles sont encore un petit peu rigides là. Donc j'ai tassé un peu plus fort que nécessaire, mais je sais pas s'il a fini sa maturation, je saurais pas vous dire, mais les feuilles ont l'air plutôt claires quand même. L'odeur est bonne, hein. La room note est pas mal hein, pour un tabac naturel. Ça sent pas du tout le cigare, c'est plus clair que ça, mais c'est plus fort que du tabac à cigarette. Sachant que j'ai mis aussi en production personnelle du Virginia, qui est encore trop jeune et j'ai pas encore trop de récolte là-dessus. Du beurre lait, par contre, j'en ai un bon paquet. Mais ce beurre lait est vraiment pas mal. C'est même meilleur, je trouve, que le Virginia que j'avais déjà goûté. C'était un hybride Virginia beurre lait. J'ai laissé par endroit la nervure centrale de la feuille, ce qu'il ne faut pas faire. Normalement, si vous voulez avoir quelque chose de très peu nicotiné, moi j'ai lavé les feuilles avant de les mettre à sécher de façon à diminuer justement la nicotine contenue dans les feuilles. Et c'est quelque chose d'assez doux, d'assez bon. Et d'assez parfumé qui se fume très très bien. On commence par les tabacs en blague. Alors, un des tabacs que j'achète quand je le trouve, je remercie Nico d'ailleurs, le Caporal Export. Très très bon, un brun, bah, ça ressemble un petit peu à ça, un tabac brun. Un all day de tous les jours qui est très très bon. Ça a tendance à s'éteindre. Ensuite, quand je passe en Espagne, un Kentucky Bird. Là, la boîte est scellée.
Voilà, c'est une valeur sûre que je peux même faire goûter à quelqu'un qui demande. Ensuite, gamme Captain Black. Le grape, j'en parle souvent. Une valeur, vraiment une valeur sûre. Le grape, bon, je sais pas si j'en aurai beaucoup, mais... Un autre Captain Black, le Cherry, mais alors attention, pour moi, c'est pas une valeur, c'est pas un incontournable. C'est que j'en avais déjà goûté un, qui m'avait été envoyé en échantillon, par Centaure, je crois bien. J'avais bien aimé, mais j'en rachèterai pas une autre blague. Hein, ça, c'est... Je la fumerai volontiers, hein, mais c'est pas du tout un incontournable pour moi. Celui-là aussi, l'Amphora Full, qui est un très bon tabac, mais, qui est pas à mon goût. Donc c'est pareil, celle-là je la garde parce que c'est quand même un bon tabac. Hein, c'est un bon tabac riche en Black Cavendish. Donc, mais celui-là et le Cherry, je les garde. Mais voilà, si quelqu'un veut me les échanger avec une boîte neuve d'autre chose, j'évaluerai la question. L'Alsbo Black, découvert très récemment sur la chaîne. J'en ai racheté une blague neuve. Je sais même pas si j'ai... Non, il m'en reste encore un petit peu en échantillon, mais voilà, l'Alsbo Black, pour moi, c'est un incontournable. Et ensuite, le Captain Black Royal, pour moi, c'est vraiment un très gros incontournable en blague, en tabac en blague. Donc ça, c'est grâce à Nico que je remercie énormément, qui me l'a fait découvrir d'ailleurs. D'ailleurs, c'était une blague, une ancienne blague, qui était encore délicieuse, et j'en fume pas mal. Ce qui m'a permis de culotter la Seta, la pipe Seta, qui m'avait été offerte par NG Pipes. Donc j'étais vraiment une pipe et un tabac formidable. Je rallume avant de passer aux boîtes. On va passer aux boîtes maintenant. Il pique un petit peu la langue là, petite amertume. Alors ça fait pas mal penser au brun, hein. Au brun, à certains brins du semois que j'ai pu goûter, en un peu plus doux quand même. Je pense qu'il mériterait d'être coupé avec du Virginia pour être vraiment pas mal. La fumée est très peu volatile, donc il se comporte plutôt bien et il est agréable à fumer. Ouais, c'est cool. En boîte, on revient à nos moutons, du Commonwealth, que j'avais trouvé en Espagne, donc pareil, là j'achète, valeur sûre. Du Danish Mixture, c'est pas forcément un de mes tabacs préférés, mais quand je tombe dessus, j'aime bien me garder une boîte parce que c'est une valeur sûre, hein, c'est un bon tabac, un très bon tabac, qui est loin d'être dans mes tabacs favoris, mais qui est très bon et que j'aime beaucoup fumer aussi. Celui-là, vous le connaissez, le Force Génération 1897, un des meilleurs vanilles pour moi, même s'il il est peu puissant, ce qui peut être un de ses défauts. Tabac peut-être un peu trop léger, mais très très bon. Bon, bah là on arrive dans mes favoris. Un Cult Militia fermé, hein, hermétique. J'en ai encore quelques-uns qui sont ouverts, que je récupère, mais voilà, j'aime bien en avoir un scellé en plus. On a un excellent tabac aussi de chez Peterson, le Balkan Delight. Là, c'est un mélange Latakia Perique. Pour moi, c'est plus une base Latakia qui est agrémentée d'un petit peu de Perique derrière, mais qui est très 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 bon. Même si j'aime pas trop ce type de mélange. Là, on a un Virginia Perique strict, le Elizabethan Mixture. De chez Peterson cette fois-ci, je ne l'ai pas goûté, mais le Dunhill Elizabethan Mixture, il m'en reste en boîte. C'est excellent, donc c'est mon Perique préféré, hein, quasiment. Il y a le Chacom 4 qui est très très bon aussi.
Là, on est dans mes favoris aussi. Le Cult Blood Red Moon. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Là, ils ont... Vous voyez, alors j'en ai un scellé au mur et un scellé ici. Vous avez vu la différence d'autocollant. Celui-là, ils l'ont fait beaucoup plus large. Du coup, je trouve que c'est moins esthétique. Ça tombe bien, je laisse l'autre au mur. Ensuite, on a le Seven Seas Black Blend. C'est ça, ouais, c'est le Black Blend. Franchement, vous en avez pour votre argent parce il y a 100 grammes là. 100 grammes d'excellent tabac. C'est vraiment une valeur sûre. Vous l'avez en blague aussi, celui-là. C'est vraiment une valeur sûre, au même titre que le Danish Mixture. Franchement, celui-là, il va être beaucoup plus Black Cavendish. Mais il est vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Et puis après, vous avez forcément ce que vous avez au mur. Ici, du Connoisseur Choice. J'en ai qu'une boîte d'avance, mais ça mériterait d'en avoir un peu plus. Pour moi, ce serait l'évolution, si vous aimez bien le Captain Black Royal, ce serait la version mature du Captain Black Royal, parce que celui-là va être très vanillé, très caramel, en plus d'être un petit peu liquoreux. Et sur le Connoisseur Choice, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus mature, un peu plus fort, avec un peu moins saucé aussi, mais on va retrouver ce côté liquoreux quand même, et un petit peu caramel, léger, mais beaucoup moins fort au niveau chimie, on va dire. Je pense qu'il est beaucoup plus naturel. Et voilà, c'est pour ça que je dis c'est l'évolution. C'est-à-dire que quand vous débutez, que vous commencez avec ça, vous allez adorer. Et puis, peut-être après, passer sur du Connoisseur Choice, ce serait un choix assez intéressant pour affiner un petit peu vos goûts. Et puis enfin, donc vous avez un Militia aussi, c'est vrai que j'en avais un autre scellé au mur. Et un Holger Danske Mango Vanilla, qui ne se fait plus d'ailleurs. Et c'est bien dommage. C'est une très très bonne gamme, Holger Danske. Je voudrais le rappeler parce qu'on n'en parle pas souvent. Et j'ai aussi deux boîtes déjà ouvertes, mais donc c'est pour ça que je vous les montre pas. Là, je vous montre que les scellés. Mais j'ai deux boîtes de Holger Danske Black Bourbon, de côté. Et c'est pareil, si j'ai l'occasion d'en racheter, j'en rachèterai aussi. Donc voilà. Je vais essayer de vous tester un Mullins Wesley dans pas longtemps, là, tout à l'heure, je pense. Mais voilà, encore merci pour les derniers abonnés en date. Là, j'ai même eu des mails assez sympas, voilà, qui me soutiennent et puis qui me demandent des conseils. Donc n'hésitez pas. Allez sur les groupes Facebook aussi. Je fais pas forcément de la pub pour le mien, enfin le mien entre autres, mais j'essaye de partager un maximum. C'est vrai que ça fait un moment que je partage pas trop les vidéos des autres youtubeurs, mais c'est juste un oubli, donc il faudrait que j'essaye de... Donc n'hésitez pas à mettre les vidéos que vous voulez sur le groupe French YouTube Pipe Club. Partagez vos youtubeurs favoris de fumeurs de pipe, même pas des francophones, c'est pas grave. Donc voilà, et posez vos questions, c'est comme ça qu'on avance. Ou ne vous posez pas de questions et faites par vous-même, c'est ça aussi qui est intéressant. Là, vous voyez, ça s'éteint quand même pas mal, donc peut-être un problème de coupe, il faudrait que je le coupe encore plus finement, je pense. Je vais finir quand même ma pipe, qui est très sympa, hein. Franchement, le Burley maison, c'est dans les meilleurs Burley que j'ai goûté. Il y en avait un qui était très très bon. J'avais bien aimé le brouteux aussi, je sais pas ce qu'il y avait dedans, si c'était que du Burley. Mais ouais, c'est un Burley très léger, fait maison, donc je suis content. Parce que le Burley, c'est pas quelque chose qui me plaît habituellement, mais là, il passe très très bien. Donc il faudrait le couper avec du Virginia. Ce serait encore meilleur. Donc je vous tiendrai au courant de ça, et à très bientôt pour une future déguste.